Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'œil de l'expert avec aujourd'hui Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François Réal. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Moi, j'avais envie de vous entendre parce que je ne comprends pas grand-chose à ce qui a été annoncé vendredi par le gouvernement, assez brutalement d'ailleurs. Et je voulais avoir votre sentiment sur ce qui a été annoncé vendredi, à savoir on ferme les frontières de l'Union, on ferme tous les trajets, tous les voyages hors Union européenne, mais on laisse les frontières de l'Union européenne ouvertes. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, ça fait même un peu plus que depuis vendredi. Ça te fait depuis le vendredi d'avant. La seule petite nuance entre ce vendredi et celui d'avant, c'est qu'avant, c'était formellement déconseillé ou vivement déconseillé, et que là, on est carrément passé en mode d'interdiction. Ouais. Mais globalement, ce que le gouvernement a décidé, c'est effectivement d'interdire les voyages en dehors de l'Union européenne, sauf motif impératif, c'est-à-dire évidemment des motifs familiaux ou des motifs professionnels non décalables, ou des motifs de santé, par exemple, et de laisser les voyages à l'intérieur de l'Union européenne et en généralisant les tests PCR aux entrées. C'est-à-dire que les tests PCR existaient déjà aux entrées en long courrier sur les frontières non européennes au départ et même à l'arrivée depuis le mois de novembre, avec les fameux tests antigéniques rapides. Donc on avait un double système de contrôle au départ et aux arrivées. Et là, ils ont décidé de l'élargir en termes de départ, c'est-à-dire qu'au départ de votre pays de l'Union européenne, quand vous rentrez, vous devez faire un test PCR. Bon, si vous voulez, c'est apparemment une bonne idée, hein, c'est-à-dire qu'on veut éviter d'infecter la France par des personnes qui rentreraient de l'étranger, qu'elles soient françaises ou non d'ailleurs, et qui seraient porteurs du virus. Mais c'est le prototype de la fausse bonne idée, parce que au niveau des arrivées internationales, ça fonctionnait très bien, vous avez un double test, ou alors on considère que les tests ne servent à rien. Et si par ailleurs il y avait quelques trous dans la raquette, parfois aux aéroports, eh bien c'était facile de les régler. C'est pas parce que quelque chose fonctionne mal qu'il faut le supprimer. Et le vrai sujet, c'est les entrées de l'Union européenne, parce que si vous voulez empêcher les gens de venir sur le territoire français en étant malades, il faut contrôler les entrées européennes qui font 80% du volume. Et à l'intérieur de ces 80% de volume, 80% c'est les arrivées terrestres. Ouais. Et croire qu'on va pouvoir imposer un test PCR aux arrivées terrestres des ressortissants de l'Union européenne en France, c'est une illusion. Mais ça veut dire, pardon de vous interrompre, ça veut dire aussi que je peux revenir d'Amérique du Sud, de n'importe quel pays, passer par Madrid ou par Berlin et rentrer en France après. Bien sûr. Donc c'est ça que j'ai pas compris, c'est que j'ai trouvé que c'était complètement absurde de dire comme si le virus finalement ne passait pas au-delà de l'Union européenne. Le virus, en fait, mais non, c'est pas ça, c'est que le virus, en fait, on considère qu'il ne rentre que par les vols directs. En fait, lui, il est en classe business, il adore ça, le virus, et il refuse les stops et les vols via. Quoi, mais voilà. Ça sert à quelque chose ou pas de fermer les frontières, si je vous pose la question comme ça? Alors, d'abord, je suis plus mal placé pour le dire. Oui, parce que vous êtes un peu jugé parti dans l'histoire. Voilà. Néanmoins, je vais quand même vous donner mon point de vue. Tant pis, on me le demande, on me le donne. Il faut savoir que toutes les doctrines mondiales de santé publique disent que pour gérer une épidémie, fermer les frontières n'a pas de sens. C'est pas moi qui le dis, c'est les autorités de sanitaire mondiale. Maintenant, on comprend bien pourquoi. Ouais. Quand vous avez un pays qui est très infecté, comme la France, à la limite, et c'est pourtant pas ce que je souhaite, il vaudrait mieux laisser les arrivées internationales par avion fonctionner avec double test et interdire les déplacements à l'intérieur de la France pour les voyages de vacances de février. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Ça dérange tout le monde, mais c'est la vérité. Parce que vous avez bien plus de chances d'infecter des gens à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur sur les arrivées internationales. Puis deuxième chose, si vous décidez de fermer les frontières, vous décidez de les fermer, vous appliquez une stratégie zéro Covid, à la Taïwan, à la chinoise, à la néo-zélandaise. Donc déjà, il faut déjà commencer par tuer le Covid à l'intérieur de la France, ce qui n'est pas simple, mais admettons. Et ensuite, il faut fermer les frontières, mais il faut les fermer complètement. C'est-à-dire qu'il faut fermer l'Union européenne, il faut fermer les frontières terrestres entre différents pays de la France et l'Union européenne, ou alors vous appliquez la stratégie zéro Covid à toute l'Union européenne en même temps, et vous fermez toutes les frontières de l'Union européenne
extérieur en même temps. Ça peut tenir la route. Mais aujourd'hui, ces mesures sont soit incomplètes, soit trop fortes. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, ça va rassurer ici ou là, mais ça ne sert à rien. Et quand j'entends le ministre Djebbari nous expliquer que cette mesure va durer à minimum tout le mois de février et qu'il envisagera, enfin le gouvernement, pas lui, ce pauvre Jean-Baptiste, il n'est pas question de le cibler, il envisagera de supprimer cette mesure lorsque les indicateurs sanitaires montreront que la mesure n'a pas eu d'impact sanitaire, n'a pas d'effet. Bah moi, je suis désolé. On est impossible de mesurer ça. Parce que comme c'est multifactoriel, on ne sera pas capable de dire c'est telle mesure qui a généré telle baisse ou telle hausse. Moi, je vais vous dire, cette mesure ne sert à rien. Voilà, je me mouille, je le dis, cette mesure ne sert à rien. Maintenant, vous savez, quand les œufs sont cassés, les œufs sont cassés. De toute façon, c'est pas nous. Il faut faire l'omelette. On ne va pas faire changer le gouvernement d'avis. Mais vous êtes consulté, vous êtes interrogé, ou alors est-ce que vous avez appris en même temps que tout le monde à la télévision, avec l'intervention de Jean Castex, cette fermeture des frontières ? Alors les deux fois, c'est-à-dire la semaine dernière et vendredi avec Jean Castex, les deux fois on l'a appris à la télévision. Voilà. Alors qu'on est en discussion permanente avec le gouvernement. C'est hallucinant. Si vous voulez, le problème c'est que on peut comprendre que ce soit compliqué pour eux. Nous prévenir un peu avant, en tout cas la semaine dernière, ils pouvaient le faire. Cette semaine, j'en suis pas sûr, mais la semaine dernière, ils pouvaient clairement le faire. Les déconseils de voyage, etc. Parce que ça a des conséquences pour nous. Bien sûr. Si vous voulez, bien sûr, on a plus de départ et on n'a plus de vente. Mais on a une troisième conséquence, c'est que lorsqu'on rembourse les clients qui ne peuvent pas partir, on a engagé des frais. Puisqu'on n'a pas été prévenu suffisamment tôt, on a engagé des frais pour eux, et donc on fait ce qu'on appelle de la marge négative et du chiffre d'affaires négatif. Donc c'est la triple peine. Donc ce qu'on demande au gouvernement, c'est très simple. Il nous propose des aides, c'est très bien, mais on veut que ces aides soient claires, précises et nettes. Qu'elles soient sans ambiguïté dans leur définition et qu'elles soient non rabotables, comme malheureusement, depuis le début de cette crise, on n'a jamais rien dit, on n'a pas haussé le ton, on a été gentil, parce que c'est vrai que globalement, ils nous auraient aidés. Mais si vous voulez, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils font, il y a toujours un écart. Et ça, moi, je vais reprendre les mots du président de la République. Il a dit qu'il fallait qu'on ait de la visibilité. Alors, on n'en a pas sur la fin du Covid. C'est déjà beaucoup pour nous. Il faut au moins qu'on en ait sur les aides que nous allons avoir. Si, par exemple, on nous dit, comme on nous le dit, qu'on va assumer 70% de nos charges fixes et qu'on va avoir un reste à charge de 30%, très bien, mais clarifions-le, précisons le texte, définissons-le, parce que nous, on a besoin de dire à nos adhérents, des syndicats des voyagistes, voilà comment ça va fonctionner. Parce que là, il n'y a pas que les restaurateurs qui sont en détresse. Je peux vous dire que les agents de voyage, ça commence à partir en dépression nerveuse. Parce que vous vous êtes retrouvé avec des clients qui étaient à l'étranger quand la décision est tombée, avec des gens qui aujourd'hui sont en voyage, doivent rentrer en France. Comment ça va se passer ? Alors cela, ça se passe plutôt bien pour eux. Parce que contrairement à ce qu'on a raconté... et ce qui a été dit un peu partout, parce que la communication du gouvernement a parfois été un peu floue, il n'y a aucun Français qui peut ne pas rentrer chez lui. C'est pas possible, ça. Tous les Français rentrent chez eux. Il y a eu des fois des erreurs. Il y a eu du zèle à l'aéroport de Marseille il y a 2 jours sur un vol de Zagreb qui venait de l'Union européenne, où ils ont demandé aux arrivées des certificats de voyage impératif, alors qu'il n'y a pas de voyage impératif à avoir envers l'Union européenne. Bon, il va y avoir quelques loupés. Mais globalement, il n'y a aucun souci. Quand on est à l'étranger et qu'on veut rentrer, qu'on est français, on peut revenir. Je voulais effectivement, il y a quand même pas mal de dysfonctionnements. Je vais vous faire écouter, c'est nos confrères de Radio Bleu, France Bleu, pardon, qui sont allés à la frontière espagnole hier. Écoutez. 135 € à payer pour ceux qui n'ont pas de test PCR. Alors les personnes qui n'ont pas de test payent l'amende, mais peuvent quand même rentrer sur le sol français. On ne leur impose pas de revenir en Espagne. Non, mais c'est donc il y a un contrôle, il y a une amende, mais on peut rentrer. C'est aberrant. C'est aberrant. Au passage, c'est pas normalement ce qui se passe à Roissy. Je vous explique ce qu'on a mis en place avec Augustin de Romanet, Anne Rigal,
et Anne-Marie Kibert, chez l'aéroport de Paris. Vous avez un test PCR obligatoire au départ. Vous embarquez dans l'avion. Si ce test PCR obligatoire n'a pas été fait ou n'a pas été contrôlé par la compagnie aérienne, à l'arrivée à Roissy, vous avez soit un test PCR rapide, selon la destination, soit un test antigénique rapide. En gros, on fait sur les pays à fort risque des tests PCR rapides, soit un test antigénique rapide. Mais personne ne rentre sans avoir fait un test. Il n'y a pas d'amende. On fait le test et ensuite, si vous êtes positif, si vous êtes français et que vous avez une résidence en France, vous avez le droit d'aller chez vous et de vous isoler 7 jours. Et si vous êtes étranger, eh bien vous êtes mis dans un hôtel à vos frais pendant 7 jours. Voilà. Ouais, mais j'ai un message de Christine qui me dit: mon fils est parti en Belgique ce matin pour ses études. On a dû fournir un test PCR de 48 heures alors que le site du gouvernement annonçait 72 heures plus attestation de motif impérieux, donc il avait un certificat. Alors que l'on explique depuis vendredi que ce n'est nécessaire que hors Schengen. Non, c'est pas vrai ça. Ouais. Là, il faut être précis. Le gouvernement a été très précis. Il demande pour toutes les entrées en France, Schengen, des tests PCR. Et après, chaque pays de l'Union européenne a ses propres règles. Ce sont 48 heures, là, c'est des règles belges, c'est pas des règles françaises, c'est pour entrer. D'ailleurs, les Belges avaient décidé, il me semblait, de carrément interdire les entrées sur son territoire. Évidemment, quand on a l'autoroute entre Bruxelles et Paris, c'est complètement irréaliste comme mesure. C'est toujours pareil. Donc moi, tous ceux qui m'expliquent qu'on devrait faire comme les Néo-Zélandais, fermer toutes les frontières, etc., mais c'est pas possible en Europe. Il faut avoir une stratégie on voit bien qu'il y a... au niveau européen qui soit la même, en même temps dans tous les pays, que ce soit sur la stratégie Covid ou sur les frontières, la même. Oui, parce qu'on a vu que l'Espagne avait imposé des tests PCR pour aller dans son pays depuis déjà quelques mois. La France ne l'a pas fait, donc il y a une incohérence totale aussi. Il y a une cacophonie européenne. Bien sûr. Et puis il y a même une cacophonie qui est pire, parce que vous avez certains pays qui sont qui sont pas en travel ban, c'est-à-dire des pays non autorisés à l'arrivée et au départ de certains pays européens, et au contraire qui sont interdits au niveau de certains pays européens. Vous ne laissez même plus un problème de test PCR, c'est carrément une interdiction. Donc, et là l'Europe aura un rôle fantastique à jouer, et elle est en faillite de coordination totale. Éric Revel qui nous écoute me dit: c'est un son et un sujet Azur TV. Pardon Éric, j'ai été mal informé. C'est en plus la directrice départementale de la PAF qui a fait cette déclaration hallucinante, et c'est encore plus grave. Effectivement, je ne savais pas, c'était pas sourcé, et bravo Azur TV. Quel endroit déjà, Valérie? C'était à la frontière espagnole, mais je ne peux pas vous dire où exactement. Oui, mais le problème, c'est que... Je crois que c'était au Pertuis. Moi, je ne veux pas défendre ces fonctionnaires, mais je pense que... Quand je vois ce qui s'est passé à l'aéroport de Marseille sur le vol de Zagreb, je pense qu'ils reçoivent ordre et contre-ordre en permanence, et que c'est très compliqué. Je ne suis même pas sûr, je vais vous dire une chose, Valérie, c'est juste pour le débat intellectuel. Je ne suis même pas sûr que interdire les voyages, sauf raison impérative, interdire les voyages hors de l'Union européenne, sauf raison impérative, je ne suis même pas sûr que ce soit légal. Je suis même pas sûr. Ça ne change rien, on va le respecter évidemment. Mais de toute façon, depuis la semaine dernière, c'était déjà fortement déconseillé. Ça, c'était une mesure qui avait été anticipée depuis plusieurs jours. Autant le interdire, ils ont peut-être décidé au dernier moment, autant le fortement déconseillé, ce qui revient à peu près au même temps d'ailleurs, a été décidé la semaine dernière, et ils ne nous ont pas prévenus. Alors, très bien, ils ne nous préviennent pas, mais ils en assument les conséquences. C'est-à-dire qu'ils payent les conséquences. Voilà. Oui, et alors on va dire un mot de tous vos confrères qui souffrent, mais il y a aussi des questions. Est-ce qu'on peut voyager encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pays... En dehors de l'Union européenne, on ne peut pas voyager. Mais on ne peut pas voyager en dehors de l'Union européenne. On peut réserver des voyages pendant un certain temps. Je dirais que je pense qu'à compter du mois d'avril, mai, ça devrait pouvoir aller beaucoup mieux, parce qu'on aura une grande partie de la population à risque qui sera vaccinée. Vous êtes optimiste. On peut espérer que l'épidémie va refluer avec l'arrivée des beaux jours et de la vitamine D. Mais donc on peut réserver des voyages n'importe où dans le monde aujourd'hui pendant longtemps. Mais aujourd'hui, si vous voulez partir, vous ne pouvez partir que dans l'Union européenne. Donc, à part l'Italie qui viendrait ouvrir ses restaurants
ces bars et ces hôtels parce que l'épidémie reflue, honnêtement, je vois pas bien où vous pouvez voyager aujourd'hui en Union européenne, en pratique. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller au Portugal ou en Allemagne. Mais justement, je lisais hier dans Le Monde, il y avait un article qui expliquait que le Portugal était en flambée épidémique totale. Donc on peut aller aujourd'hui au Portugal, aller dans ce pays, à la limite être contaminé, revenir en France, parce que le test PCR c'est une chose, mais on a aussi un gap de 2 heures, de 2-3 jours où vous pouvez revenir contaminé. Donc le test n'est pas... On peut. Alors c'est vrai que c'est incohérent avec la mesure qu'on prend au niveau des destinations internationales, qui en plus ont des tests PCR 100% faits, parce que vous avez une grille de passage qui est l'aéroport, alors qu'évidemment, par la voie terrestre, vous n'en avez pas. Néanmoins, je vais vous dire une chose. À partir du moment où vous avez un pays comme la France qui est contaminé, fermer les frontières à un autre pays contaminé, ça ne sert à rien. Oui. Absolument, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, vous êtes contaminé. Là où ça commence à servir, c'est quand vous n'êtes plus contaminé. Ce qu'ont fait les Norvégiens, il y a quelques pays européens qui ont fait ça. Quand vous n'êtes plus contaminé, si l'Union européenne est incapable de mettre en place une politique globale, vous pourriez effectivement fermer toutes les frontières, y compris européennes, et ne laisser rentrer des gens, européens ou non, sur la base de 2 tests PCR successifs à 3 jours négatifs. Et là, ça fonctionne. Pour moi, c'est cohérent. Mais on a l'impression... Donc, vous demandez aujourd'hui, en tout cas, plus de visibilité sur les mesures qui vous permettront, de voyager, c'est-à-dire à partir de combien de malades, d'avoir des règles claires. Nous, on veut 2 choses. 2 choses très simples. D'abord, on veut une visibilité extrêmement claire et rapide sur les aides. Pas des décrets qui tombent le 31 décembre avec des rabots de 30%, comme ça nous est arrivé 2 fois à la fin de l'année dernière. Ça, c'est pas possible. Et encore une fois, je salue le travail de Jean-Baptiste Lemoyne qui fait tout pour nous aider, et je ne mets absolument pas en cause ce travail. Mais il y a globalement, dans les arbitrages interministériels, sans arrêt des choses graves, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc ça, la première chose qu'on demande, c'est des aides claires et transparentes et tout de suite. Et la deuxième chose, c'est de nous dire quelles sont les règles du jeu pour lever cette interdiction de voyage à l'international. Alors j'ai malheureusement entendu une partie de la réponse par Jean-Baptiste Djebbari ce matin, et j'ai trouvé cette réponse effrayante. Parce que si on va mesurer l'impact de la mesure sur l'impact sanitaire, excusez-moi, je suis mathématicien, c'est impossible. On ne peut pas mesurer cet impact. Donc, on pourra nous raconter ce qu'on veut. Et ça me pose un problème. Merci Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et on va continuer à parler justement de ces frontières avec les débatteurs. À tout